va nous servir jusqu'aux années 60, mais dès que l'on le pourra, l'industrie française va produire à nouveau des véhicules français, et en voici un qui a marqué toute une génération, c'est le BR. Vous aurez remarqué qu'il fait nettement moins de bruit que les autres. Ça s'explique par son nom, EBR, engin blindé de reconnaissance. Ce véhicule doit aller en avant de vos troupes, visualiser où se trouve l'ennemi. Vous remarquez là à l'instant qu'il est en train de descendre les deux roues centrales. Car en tant que véhicule de reconnaissance, il doit être capable d'aller voir, même en tout terrain, où se trouve l'adversaire. En tout terrain, vous avez donc 4 roues en contact avec le sol, 8 roues en tout. Les 8 sont motrices. Cependant, on les relève pour pouvoir avancer sur route, puisqu'elles vont en fait limiter votre manœuvrabilité sur route. Vous n'avez alors que les 4 roues en caoutchouc en contact avec le sol, ce qui permet à l'engin qui est devant vous de monter jusqu'à plus de 100 km à l'heure. 100 km à l'heure en marche avant et aussi entre guillemets en marche arrière. Car vous aurez peut-être remarqué que le châssis est presque entièrement symétrique. À l'avant, vous avez un pilote, et à l'arrière se trouve un autre poste de pilotage pour l'homme que l'on appelle l'inverseur. Lorsque le véhicule tombait dans une embuscade, ne pouvait pas faire demi-tour, le pilote avant activait une manette, l'inverseur qui donnait les commandes à l'homme qui était dans l'autre sens. Et on pouvait monter jusqu'à 100 km à l'heure en marche arrière, mais ce n'était pas vraiment une marche arrière, c'était tout simplement la nouvelle marche avant. Le BR a eu une très longue carrière, il a servi l'armée française jusqu'au